a 2 ans de cela, pendant le Covid. Donc, comment ça a été créé moi-même? Donc, j'étais dans un poste assez haut placé dans le marketing. Je me suis retrouvée vite fait à perdre ma place à l'entreprise où j'étais précédemment. Et j'avais déjà commencé à faire du freelancing. Et à un moment pendant le Covid, donc au début du Covid, je me suis retrouvée à suivre les réseaux et à réaliser au fait qu'il y avait pas mal d'artisans, d'entrepreneurs, comme moi, parce que j'étais aussi en freelance, qui se retrouvaient à ne pas avoir une plateforme ou un moyen de communiquer ou d'être référé. D'où la création de Artisan Local, qui est une plateforme qui a pour but de rassembler les artisans, mais aussi de leur donner une voix. Donc, nous, notre plateforme n'est pas que un blogging, c'est pas que des histoires, c'est pas que des articles qu'on met en place. C'est donner une voix et raconter l'histoire derrière la création du produit ou de la marque. Donc, c'est pas que, ok, ce produit-là est joli, c'est de qualité, c'est trendy, je l'achète. Mais on pense que c'est important que chaque produit acheté, tout le temps, maintenant on dit acheter local, acheter ici, acheter là-bas. Bien bon, acheter local, Marie Thayer. Mais est-ce qu'on connaît l'histoire derrière ce produit-là? Pas vraiment. On sait que c'est joli, on sait que c'est trendy, on sait que c'est de qualité, on sait que c'est fait à Maurice, mais on ne connaît pas l'histoire de la personne qui l'a créé, pourquoi l'a créé, pourquoi elle est passionnée, ce qui l'a motivé de le faire. Et ça, c'est la mission de Artisan Local. Donc, c'est de raconter cette histoire de cette personne qui a créé la marque ou le produit, mais aussi un moyen de rendre accessible des produits, des petits bijoux, comme nous, on aime appeler ce qu'on publie, ou les artisans qu'on met de l'avant. Les petits bijoux qu'on trouve, c'est aussi donner accès au public ou à notre audience, de pouvoir trouver des choses qui ne sont pas faciles à trouver, au fait. On est fiers déjà de pouvoir, après 2 ans, faire notre première foire. La foire, donc la série de foires qui va venir, c'est l'étape 1. La deuxième étape sera la création du site web, d'où on est en train de aussi faire une campagne de sponsorship, de recrutement de sponsors pour des fans, pour développer la phase 2. Donc, pour revenir à ta question, les personnages qui seront à cette foire, comme tous les articles que nous postons et tous les artisans que nous mettons de l'avant, c'est des artisans qui ne font pas des items communs. Il y a une variété, donc on a Yeos qui sera présent, qui lui fait du glaçon râpé comme toi. Je vous dis un peu les forts que tout le monde connaît, qui fait glaçon râpé avec du sel, piment, ananas, tamarin, etc. On a quelqu'un qui fait des boulettes, on a quelqu'un qui fait des piments, on a quelqu'un qui fait du crochet, etc. Mais ce qui est bon à noter, c'est que il n'y aura pas plusieurs prestataires ou plusieurs artisans qui font les mêmes choses. Donc ça, c'est la promesse que nous donnons non seulement au public, mais à nos artisans, qui est le marchand de boulettes, il sera le seul marchand de boulettes. Le marchand de piment, il sera le seul marchand de piment. Parce que nous, on n'est pas une fois où on veut mettre nos artisans en compétition l'un avec l'autre. C'est pas une bazar, c'est une foire, mais une foire qui a pour but d'échanger, de rencontrer cet artisan-là, pas juste venir acheter ce qui moins sert, moi acheter, moi aller. Donc, on a une grande diversité en allant de la nourriture à tout ce qui est fashion, à accessoires, à quelqu'un qu'on a rencontré qui pour moi est une perle rare aussi, qui fait des marshmallows fait maison, qui pareil, elle, disons, cette dame que vous allez rencontrer lors de la foire est quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop dans les réseaux sociaux. Et vu qu'on est dans le marketing, moi-même, marketing consultante, c'est des gens qu'on souhaite aider aussi à comment communiquer sur les réseaux, quoi communiquer, et non pas que tout le temps que poster sur des groupes, etc. Donc voilà un peu qui seront présents pour cette fois. Moi, vite de tout, déjà, je sais que pas mal de gens connaissent Artisan Local. Pas mal de gens suivent Artisan Local. Rose en Mésotine connaît qui s'en a derrière Artisan Local. Ben, c'est moi et mon équipe. Donc moi, vite de tout, Vin, premier la foire, Artisan Local, qui va se faire le 8 octobre, samedi 8, de 10h à 16h, à Fic en Flac, au restaurant Paquebot. Donc venez faire un tour, venez découvrir
ces artisans, venez découvrir leurs produits, mais le plus important, venez dans un esprit de venir entendre et écouter leur histoire aussi.